Bonjour à tous et bienvenue dans Manor Lords. Précédemment, nous avons commencé l'agriculture. On produit actuellement du pain. On a également construit le manoir et instauré des taxes. Aujourd'hui, nous allons améliorer notre économie. Nous allons également améliorer l'église en bois en église en pierre. On va commencer la production de vêtements. Il faudra également se préparer à l'arrivée de bandits. On va préparer des logements pour les nouveaux arrivants. On va construire ici une mine de sel. On a un dépôt riche, illimité de sel dans la région. On va aller l'exploiter. Je vais construire une mine à ciel ouvert et plus tard, on pourra construire une mine souterraine. La mine est terminée, je vais embaucher 2 familles. On peut voir ici qu'il est possible d'améliorer ce bâtiment pour exploiter le dépôt riche. Ce bâtiment a besoin d'outils pour la maintenance. Sans outils, le bâtiment peut s'effondrer. On va aller au comptoir commercial. On va acheter une route commerciale pour pouvoir vendre le sel. On va aller dans l'onglet commerce, matériaux d'artisanat, puis dans les biens majeurs, on va exporter du sel. On est obligé d'acheter une route commerciale pour pouvoir faire des échanges. Le prix d'exportation est de 5, c'est plutôt intéressant. On va vendre pour le moment la totalité du sel. Et plus tard, j'en garderai un peu pour fabriquer des saucisses. Ici, j'ai de la cire, on va en exporter. On va tout exporter. Le prix d'exportation est de 6. C'est très élevé, mais on n'en a pas beaucoup. Je vais également vendre le pain de seigle. On en produit maintenant. Le prix d'exportation est de 3. On n'a pas besoin de route commerciale. C'est l'intérêt de produire du pain de seigle au lieu du pain de blé qui est plus luxueux. Je vais arrêter d'exporter des planches. Je vais commander un peu plus d'outils pour ne pas en manquer. On va améliorer notre église. Je vais épingler la fenêtre. Il me faut 12 planches, 20 pierres taillées, 10 mortiers et 10 tuiles. Pour les pierres taillées, j'ai besoin de grosses pierres brutes. On est obligé d'en commander. Il m'en faut 20 au total. Ici, je vois qu'on a des herbes. On va les vendre. On va en vendre une partie. Ensuite, il faut de l'argile. Ici dans la région, j'ai un dépôt d'argile. C'est assez éloigné du village. À propos des grosses pierres brutes, on ne peut pas en avoir dans la région, mais on pourra en obtenir en installant une nouvelle colonie dans la région voisine plus tard. Ici, on a un dépôt illimité de pierres, c'est indiqué avec une petite couronne sur l'icône. La couronne indique une ressource illimitée. Pour avoir des grosses pierres brutes, il faut installer une carrière sur cette ressource. On est ici dans la nouvelle version du jeu, il faut distinguer les gravats, les petites pierres, cobblestone et les grosses pierres brutes qu'on pourra tailler. On va utiliser l'argile pour fabriquer des tuiles grâce au four à tuiles. Ensuite, on va construire le four à chaud pour produire du mortier. Je vais mettre la priorité élevée pour forcer mes villageois à construire la mine d'argile qui est vraiment très éloignée du village. La mine d'argile est terminée, je vais embaucher une famille. Il ne s'agit pas d'un dépôt riche, on ne pourra pas améliorer ce bâtiment. Ici, j'ai mon four à tuiles qui est construit. Le four à tuiles a besoin de combustible. Je vais y embaucher une famille. Pour le moment, je ne vais fabriquer que 10 tuiles pour améliorer l'église. Je vais aller construire un four à mortier, c'est-à-dire un four à chaud, pour fabriquer du mortier, et un poste de taille de pierre, pour tailler les grosses pierres brutes.
Ici, j'ai mon camp de ramassage de pierres qui ne sert plus à rien. Je n'ai plus de petites pierres de gravats disponibles dans la région. Je vais donc le détruire. On va récupérer au passage quelques ressources, pas grand-chose, juste un bois. Les bandits arriveront dans 35 jours. Ils vont venir dans notre région, mais ils peuvent aussi attaquer du côté de l'ennemi. On pourra utiliser notre milice pour la défense. On a des lanciers, beaucoup d'archers, également une petite retenue. On peut aussi recruter des mercenaires à condition d'avoir un peu de trésorerie personnelle. Ici, par exemple, j'ai suffisamment d'or pour embaucher des brigands. On voit leur force d'attaque et leur armure. Ici, les mercenaires sont beaucoup trop chers. On peut voir le lieu où vont apparaître les mercenaires sur la carte. Il faut en tenir compte. Ils arrivent ici à Angsras. On va aller voir la carte. Cette région est quand même très éloignée. Ce que je peux faire, c'est utiliser ces mercenaires pour attaquer les camps de brigands. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Ils ne sont pas trop chers. Je vais signer le contrat, c'est un contrat de location. Je vais payer 30 et dans 30 jours, il faudra encore payer 30. Sauf si je dissous les unités. Ils sont apparus. 2 groupes de 18, ça sera largement suffisant pour attaquer les camps de bandits. Comme ça, je vais augmenter un peu mon influence. On va aller piller le camp. Ces 2 troupes de mercenaires n'auront aucun problème pour vaincre ces bandits. Grâce à cette victoire, notre influence est passée de 250 à 610. Alors j'ai le choix, je vais envoyer l'argent plutôt dans ma trésorerie personnelle. Je ne vais pas l'envoyer dans le village. Plus tard, j'aurai besoin de cette trésorerie pour acheter un nouveau camp de colons. Je vais embaucher une famille dans le four à mortier et on va alimenter le bâtiment en combustible. Je vais mettre une limite de production à 10. Ensuite, on va aller tailler les pierres brutes, c'est pareil, je vais mettre une limite à 20. On va aller tailler des pierres. Donc c'est pareil, je vais mettre une limite. Donc il m'en faut 20. De toute façon, j'ai commandé que 20 grosses pierres brutes. Alors, j'ai un bâtiment qui a besoin de maintenance. Il s'agit de ma mine. On n'a plus d'outils en stock, il faut attendre. Alors, j'ai Anthony qui est parti acheter mes outils. Bon, plus tard, il aura un cheval pour aller plus vite. Donc, la taille de pierre a commencé. Donc, les raiders sont arrivés. Alors ici, je vais améliorer mon grenier. Je vais augmenter sa capacité et on pourra également embaucher plus de familles. Alors ici, il s'agit de mon stock de bois. On va stopper carrément le camp de bûcherons. Demander aux mercenaires de se dépêcher. Je vais également préparer mes lanciers, mais je vais pas les mettre en première ligne. On va d'abord mettre les mercenaires.
Alors, donc ils arrivent ici de ce côté. Alors je vais d'abord utiliser les mercenaires. Voilà, on va pas perdre nos villageois. Ah, ils arrivent des deux côtés. Donc, j'en ai ici. Et j'en ai de ce côté. On va quand même demander aux archers d'aider. Alors, je n'ai pas la possibilité de choisir la position de mes mercenaires. Alors, mes archers aident quand même un peu au combat. Donc voilà, le combat est terminé. Je n'ai pas eu besoin de mes lanciers. Alors, je vais envoyer les mercenaires pour éviter d'avoir à les payer dans 14 jours. Maintenant, il faudra aller ramasser, enterrer les cadavres. On va aller construire la fosse commune. Alors, la présence de cadavres peut faire baisser la popularité, l'approbation. Alors, on va aller reprendre le travail dans les champs. Alors, je vais laisser, je pense, 3 familles. Les familles ont un bœuf pour les aider. Je vais d'ailleurs, je pense, acheter un autre bœuf. Je vais aller commencer un champ de lin. Alors, ici on a une très bonne fertilité pour le lin. En vert foncé avec 3+. Donc flax, le lin, on va instaurer une rotation. Alors maintenant qu'on a de la richesse régionale, je vais aller commander un cheval pour accélérer le temps de trajet de mes commerçants qui vont acheter des biens dans les autres régions, notamment les outils. Je vais placer un poteau d'attache à proximité. Alors ici, je vais commander un autre bœuf. Alors ici, je dois attendre 29 jours. Je vais aller construire la foire à bétail. Donc la foire à bétail me permet de commander autant d'animaux que je souhaite, sans avoir à patienter. Je vais en profiter ici pour construire un pâturage. Donc ici, j'ai un cheval qui arrive. Il est particulièrement docile, il arrive dans l'école. On va aller l'affecter au comptoir commercial.
Construire l'église en pierre assez tôt est un bon choix stratégique. Contrairement à la bière ou aux vêtements, la satisfaction religieuse ne dépend d'aucune production. Une fois l'église en pierre bâtie, le bonus est permanent et stable. Cela permet de maintenir un bon niveau de bonheur, car ce bonus est durable. La construction de l'église est terminée. On a une amélioration, des services et donc de l'approbation. Donc il s'agit d'un prérequis pour améliorer les maisons de niveau 2 en niveau 3. Il faut une église en pierre. On va aller à la foire au bétail. On va aller commander des moutons. Et on va les laisser se reproduire. J'en ai commandé 3. Donc à proximité du pâturage, je vais construire une bergerie. La récolte du lin est en train d'être effectuée. Alors maintenant, il nous faut l'atelier de tissage. On va pouvoir produire du fil et de la toile. Notre premier mouton est arrivé. Alors je vais embaucher une famille à la bergerie. C'est déjà fait, donc elle va aller vendre les moutons. Donc on a de la laine. Ici, je vais embaucher une famille à l'atelier de tissage. On va construire un atelier du tailleur dans une sensive de niveau 2. Cet atelier va fabriquer des vêtements à partir des pelotes de laine et des toiles de lin. La famille qui travaille désormais dans l'atelier ne pourra pas être assignée à une autre profession. Dans l'onglet avancé de l'atelier, on peut choisir quel vêtement produire. Vêtements lin, vêtements laine ou jaques. Les jaques sont des armures en tissu rembourré. On va commencer par produire des manteaux à base de fil de laine. L'avantage de la laine, c'est qu'elle ne dépend pas des saisons.
Donc ici, on a le blé et le seigle qui vont pas tarder à être battus en grains. Et on aura une bonne fournée de pain bientôt. Alors ici, j'ai une famille malade. On peut voir ici la production de fil. Alors, donc le lin est transformé en toile et la laine est transformée en fil. Alors ici, on a le battage du blé et du seigle en grains. Alors, je vais laisser 3 familles de façon permanente à la ferme. Ça va m'éviter de micro-gérer tout le temps. On peut voir qu'on est au mois de décembre et que les familles continuent à travailler, à battre. On va aller faire plus d'enclos pour des cochons. Le marché approvisionne maintenant certaines maisons en vêtements. Les vêtements sont une condition requise pour améliorer les maisons de niveau 2 en maisons de niveau 3. Je vais construire un deuxième atelier du tailleur, mais cette fois-ci pour fabriquer des jaques, des armures en tissu. Alors, je vais également construire ici une boulangerie en ville. Donc ici, on va aller produire des jaques. Je vais mettre une limite, hein. Et ici, on va produire du pain. Donc l'avantage de la boulangerie, c'est qu'on peut choisir quel type de pain produire. On a un bon stock de grains de seigle dans le grenier. Je vais donc fabriquer dans la boulangerie du pain à base de farine de seigle. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Laissez-moi un petit like, commentez et abonnez-vous. À bientôt.